إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous serons ce soir, incha'Allah ta'ala, la 27e nuit de ce mois de Ramadan, qui est la nuit la plus propice à être la nuit du destin. Cette nuit qui est meilleure que 1000 mois. Cette nuit dont nous espérons tous obtenir le mérite, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ceux qui auront atteint la nuit du destin et qui l'auront veillé avec foi et en espérant la récompense et dont les péchés passés seront pardonnés. Et pour ce faire, il nous convient de multiplier les efforts durant chacune des nuits restantes. En effet, la 27e nuit est la nuit la plus propice, mais cela ne signifie pas qu'après cette nuit, nos efforts doivent s'arrêter. Nombre de personnes persuadées que la nuit du destin est la 27e, durant les derniers jours de Ramadan, ils cessent tous leurs efforts, wallahu al-musta'an. Mais tu dois savoir qu'il est tout à fait probable que la nuit du destin soit une autre nuit de ce mois, car elle se déplace chaque année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs dit dans un hadith authentique, recherchez la nuit du destin lors de la dernière nuit de Ramadan. La dernière nuit, qui sera peut-être la nuit de vendredi à samedi ou celle de samedi à dimanche. Donc ceci nous indique que nous devons persévérer sur le bien et les bonnes actions jusqu'aux derniers instants de ce mois. Et si tu veux être sûr d'avoir atteint la nuit du destin et d'avoir profité du mérite de cette nuit, alors tu dois faire des efforts durant toutes les dernières nuits de ce mois. D'autant plus que, comme on l'a vu dans une assise précédente, les œuvres valent selon leur fin. La manière dont tu vas clôturer ce mois est d'une grande importance. Quelle que soit ta situation jusqu'à aujourd'hui, tu dois veiller à profiter des dernières nuits. Si tu fais partie de ceux qui, masha'Allah, ont donné tout ce qu'ils pouvaient, que tu as veillé tes nuits dans l'adoration d'Allah, dans la lecture du Coran, en prière ou en dehors de la prière, tu dois continuer jusqu'au bout. Prends garde à ne pas être pris de vanité, à ne pas penser que tu fais déjà partie des gagnants, car la course n'est pas terminée. Tu dois continuer tes efforts jusqu'au bout si tu veux être de ceux qui réussissent. Et rappelle-toi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans le hadith, ne soyez épatés par personne avant de voir par quoi il finit. En effet, celui qui œuvre peut faire un temps de sa vie des œuvres pieuses qui, s'il mourait sur celle-ci, il entrerait au paradis. Puis il change et fait de mauvaises œuvres. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver et de raffermir nos cœurs sur sa religion. Il se laisse tromper par le diable. Il se laisse tromper par son âme, incitatrice au mal, incitatrice à la paresse, incitatrice au suivi des passions. Et il délaisse les œuvres de bien. Et nombreux sont ceux à perdre cette lutte contre le diable et contre leur âme en cette fin de mois. Et ils finissent par se reposer sur leurs efforts passés. Ils replongent dans l'insouciance, dans la paresse, ou pire encore, dans les péchés et les mauvaises actions. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous pardonner pour nos erreurs et nos manquements. Donc si tu as fait des efforts jusqu'à maintenant, continue. Continue sur cette voie. Persiste jusqu'au bout afin de gagner cette course, incha'Allah ta'ala. Car tant que tu n'as pas atteint la ligne d'arrivée, tu n'as pas gagné. Et attention, ne pense pas que la ligne d'arrivée est le jour de l'Aïd. Non. La ligne d'arrivée, elle est encore plus loin. Le Seigneur que tu adores durant ce mois est le Seigneur que tu dois adorer toute l'année. Et il t'a ordonné de l'adorer jusqu'à la mort. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Qu'est-ce que la certitude? La certitude, c'est la mort. Cette mort qui est inévitable. Et au moment de la mort, chacun d'entre nous aura la certitude de la véracité de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ton Seigneur t'ordonne de l'adorer
et de persévérer dans le bien et les bonnes actions jusqu'à ce que te vienne la mort. Tant que tu as encore en vie, rien n'est gagné, quelle que soit ta situation. Et rien n'est perdu également, comme on va le voir. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'entre vous œuvre à la façon des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et le paradis. C'est-à-dire qu'il approche de son terme, il approche de sa mort. Il œuvre en apparence dans le bien jusqu'à l'approche de sa mort. C'est alors que l'écrit le précède et qu'il œuvre à la façon des gens de l'enfer, puis il y entre. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le salut. Et certains pourraient se dire, mais comment cela est-il possible? Comment une personne peut passer sa vie dans le bien, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis avoir une mauvaise fin? La réponse est que si cela arrive, c'est que cette personne ne se trouvait dans le bien qu'en apparence. Mais en réalité, dans son cœur, il y avait un problème. Il y avait des souillures, il y avait des défaillances. Et c'est ce que nous démontre une autre narration du hadith, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'entre vous œuvre à la façon des gens du paradis, d'après ce qui apparaît aux gens. D'après ce qui apparaît aux gens. C'est-à-dire en apparence seulement. Mais son cœur est souillé. Donc en raison de cette souillure, lorsque son terme approche, lorsqu'il est proche de la mort, l'écrit le précède. Et il œuvre à la façon des gens de l'enfer, puis il y entre. Il délaisse ses œuvres sur lesquelles il était durant sa vie, à cause d'une mauvaise chose dans son cœur. Et ceci nous montre une fois de plus, chers frères et sœurs, l'importance de veiller à purifier nos cœurs, de donner une grande importance à la purification de nos cœurs, s'éloigner de tout ce qui pourrait les souiller, s'éloigner de l'amour des compliments, de l'amour des éloges, de toute forme d'ostentation, de toute forme de péché qui peuvent souiller le cœur de la personne et être la cause de son égarement, wal-'iyadhu billah. D'ailleurs, il est rapporté à ce sujet l'histoire d'un homme qui a participé à une bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et duquel les compagnons étaient impressionnés en raison de son courage et de sa bravoure face à l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à son sujet, il fait partie des gens de l'enfer. Il fait partie des gens de l'enfer. Les compagnons furent surpris par cela. Comment un homme aussi brave, aussi courageux face à l'ennemi pourrait-il faire partie des gens de l'enfer? Alors quelqu'un parmi eux décida de le suivre. Et c'est alors que cet homme courageux fut blessé par une flèche de l'ennemi. Il a alors sorti sa propre épée et l'a posée sur le sol, et il a appuyé sa poitrine sur celle-ci, jusqu'à ce qu'elle traverse son corps et sorte par son dos. Il s'est donc suicidé. L'homme témoin de cette scène s'est alors dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ashhadu annaka Rasulullah » J'atteste que tu es le messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'interroger et de lui demander pourquoi. Pourquoi cette attestation à ce moment? L'homme lui a alors raconté l'histoire de ce combattant qui s'est suicidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, l'un d'entre vous œuvre à la façon des gens du paradis, d'après ce qui apparaît aux gens, alors qu'il fait partie des gens de l'enfer. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de purifier nos cœurs, et de nous aider à œuvrer dans le bien, aussi bien en privé qu'en public. Tu dois donner une grande importance à cela, une grande importance à purifier ton cœur, à toujours observer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sois seul ou accompagné, et veiller à persister dans les œuvres de bien, jusqu'à ton dernier souffle, durant le mois de Ramadan, durant ces nuits et ces jours restants, mais aussi tout au long de ta vie, afin d'avoir une bonne fin, incha'Allah ta'ala. Et de la même manière que celui qui a fait des efforts jusqu'à aujourd'hui doit persister sur le bien jusqu'au bout, celui qui a eu des manquements, celui qui a eu de la négligence durant les jours passés, il ne doit pas penser qu'il fera forcément partie des perdants. Mais il est encore temps de se relever et de se corriger. Vous avez vu lors d'une course, lorsque quelqu'un voit qu'il est le dernier, il pense avoir perdu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de courir et il se met à marcher. Il se dit, il n'y a plus besoin de courir, de toute façon j'ai perdu. Mais ceci est une erreur. Il se peut qu'en redoublant d'efforts durant ces derniers jours, tu dépasses ceux qui t'ont précédé. D'autant plus en ce qui concerne les œuvres de bien. Chaque effort que tu fais, tu en trouveras la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es sincère envers Allah, que tu te conformes à la sunna de son messager,
tu peux atteindre des degrés éminents auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne laisse donc pas ta négligence passée ou tes péchés passés t'empêcher de faire le bien dès maintenant. Il se peut que tu fasses des œuvres avec une telle sincérité et un tel espoir en Allah que tu dépasses par celle-ci certains de ceux qui, en apparence, ont fait de nombreux efforts. Il n'est donc jamais trop tard pour te réformer, jamais trop tard pour te relever, jamais trop tard pour aller de l'avant. Profite tant que tu es encore vivant. Profite des derniers jours de ce mois et de ces dernières nuits pour te rapprocher de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, te repentir à lui, te repentir de tes péchés. Et peut-être que tu feras partie des gagnants, incha'Allah ta'ala. Rappelle-toi de la suite du hadith. Le serviteur fait un temps de sa vie de mauvaises œuvres. S'il mourait sur celle-ci, il entrera en enfer. Puis il change et fait de bonnes œuvres. Change dès maintenant. Dès maintenant, change et fais de bonnes œuvres. Délaisse les mauvaises œuvres, délaisse la négligence, délaisse la paresse. Fais des œuvres de bien. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, lorsqu'Allah veut du bien à un serviteur, il l'utilise avant sa mort. Les compagnons lui demandèrent alors, ô messager d'Allah, comment l'utilise-t-il? Il répondit, il lui facilite une œuvre pieuse et le fait mourir sur celle-ci. Il lui facilite une œuvre pieuse, il lui facilite le repentir, il lui facilite le retour à lui. Il le fait mourir sur le bien. Donc tant que tu es encore vivant, la porte du repentir est ouverte. Si tu reviens repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu regrettes sincèrement tes péchés, que tu regrettes sincèrement ta négligence et tes manquements, que tu veilles à te réformer, que tu veilles à te corriger, alors Allah subhanahu wa ta'ala acceptera ton repentir. Et tu seras peut-être du nombre de ceux qui réussissent, incha'Allah ta'ala. Tu seras peut-être de ceux qui termineront ce mois de Ramadan en s'étant fait pardonner tous leurs péchés passés. Et peut-être que tu seras de ceux qui ont été affranchis du feu de l'enfer. Donc ne désespère pas et redouble d'efforts durant ces quelques jours et ces quelques nuits restants, afin de profiter de leurs mérites et de clôturer ton mois dans le bien et les bonnes actions. Car, comme on l'a dit, ce sont les dernières œuvres qui sont déterminantes, car les œuvres valent selon leur fin. Il convient donc à chacun d'entre nous de faire des efforts pour clôturer ce mois dans les biens et les bonnes actions. Tu as encore le temps. Ne pense pas qu'il est trop tard. Mais une fois le mois passé, tu n'auras que des regrets. Et il se peut que tu n'aies plus l'occasion de vivre encore ces nuits. Il se peut que ce soit ton dernier mois de Ramadan, rappelle-toi de cela. Nul parmi nous ne sait quand est-ce qu'il va quitter ce bas monde. Donc multiplie les efforts durant ces nuits, dès maintenant. Multiplie les efforts dans les œuvres de bien, dans la lecture du Coran, dans le rappel d'Allah, dans la bonté envers tes parents, la bienfaisance envers les gens de ton foyer, tes voisins, et ainsi de suite. Multiplie les œuvres de bien, afin de clôturer ce mois dans le bien et les bonnes actions, bi'idhnillahi ta'ala, et ne pas avoir de regrets. Rappelle-toi de cette parole de l'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qui a dit, ô enfant d'Adam, tu n'es qu'un nombre de jours. Chaque jour qui passe est une partie de toi qui est passée. Chaque jour qui passe, il ne revient pas. Chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui est passée. Et c'est un jour qui te rapproche de ta mort, qui te rapproche de ton terme qui est fixé. Donc reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Repens-toi de tes péchés, de ta négligence. Et persiste sur le bien si tu es déjà sur le bien. Ne relâche pas tes efforts. Profite de ces derniers jours, de ce mois, et profite également du reste de ta vie pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et obtenir son pardon, sa grâce, sa miséricorde et sa clémence et mourir sur les œuvres de bien, bi'idhnillahi ta'ala. Il nous convient donc de clôturer ce mois dans le bien et les bonnes actions et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de sa grâce et de ne pas nous priver de sa miséricorde et de nous aider à persévérer jusqu'au bout durant ce mois et après ce mois et de ne nous faire mourir qu'en pleine soumission. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.